Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour faire un petit maquillage. J'ai même pas de pince. Qu'est-ce qu'on peut faire si je mets un pinceau? Oui. On a un aléa technique. Assistante. Parce que vous avez vraiment cru qu'il y avait une assistante ici quelque part? Vas-y, j'ai pas de plus petit pinceau. C'est quoi ce... Ah, celui-là. Avec une pointe. Oui. Alors aujourd'hui je voulais vous faire un get ready avec que des produits petit prix, enfin que des produits de grande surface. Je vais vous faire un look de soirée parce que pour de bon ce soir on est sorti. J'ai pas beaucoup de temps, ouais je l'avoue. Et en même temps il faut que je vous parle de 2-3 petits trucs parce que je pense que vous m'avez vu dernièrement en télévision. Et dans le tas il y a 2-3 produits que j'ai acheté aujourd'hui que j'ai pas encore testé du coup. Je vais commencer par appliquer un primer illuminateur. Mon dieu ma vie ce primer, c'est le Infaillible Luminizing Primer de chez L'Oréal. Je vais complètement le prendre avec mon éponge et ensuite oui. Alors pourquoi je vous disais que vous m'avez sûrement vu en télé, en tout cas pour les Français parce que je ne passe pas en Belgique. Comme fond de teint j'ai acheté aujourd'hui le L'Oréal Accord Parfait. Bon niveau teinte j'ai dû prendre la plus claire, j'espère que ça va pas être trop clair. Sinon oui, et je suis dégoûtée et je sais que beaucoup d'entre vous vont l'être aussi. Le fond de teint que j'adore chez L'Oréal, le Lumi Magique, n'est plus en vente. Help! Mais il me l'avait dit chez L'Oréal et j'ai oublié, donc je pense que je vais le commander sur Amazon. Putain, le moment où tu testes la couleur d'un fond de teint que tu viens d'acheter, c'est toujours ou c'est bon, ou tu sais que t'as perdu des thunes. Alors, je pense que il est, je dirais, un tiers de teinte trop clair. Mais sinon, ça passe. Je vais compter sur une petite oxydation. S'ajuste à la couleur de votre peau. Et d'où il s'ajuste. Ouais, il est quand même un peu trop clair le fond de teint. Alors, je vous disais donc que vous m'avez certainement vu en télé, sur C8 et W9 notamment, et sûrement aussi sur les replays de MyTF1. Parce que, et ça je vous l'ai déjà dit sur les réseaux, sur Insta Stories et sur Snap, je suis ambassadrice pour les shampoings secs Baptiste. C'est donc pour ça que vous me voyez dans la nouvelle pub. On l'a enregistrée à Paris en février. Il y a 3 versions de la pub, je vous en parlerai après. Et là aujourd'hui je vais vous refaire la coiffure que j'ai dans le spot TV version volume. Et c'est un peu ce que je fais tous les jours en fait. Besoin de volume pour être au top pour ma soirée sur C8. Facile et rapide avec mon shampoing sec Baptiste. Quand j'ai mon wavy volumineux sur Instagram en photo, vous me demandez tout le temps comment je fais. Alors, ici je passe à une petite base qui va neutraliser un peu la couleur des cernes en dessous des yeux. Forcément les cernes je les ai pas dans le cul. Et j'ai aussi enregistré la voix off. Oh my god! Vite, c'est le jeu C8 avec les shampoings secs Baptiste. Je vous dis pas la galère. Il y a des nuances auxquelles on fait pas attention dans la vie de tous les jours quand on parle. Parce que moi j'avais un big problème. Dans les pubs je dis votre soirée sur C8. Ouais, voilà. Voilà. En Belgique on ne dit pas de la même façon les 8 que vous. Du coup j'ai recommencé 100 fois le C8. C'est le jeu C8, c'est le jeu C8, c'est le jeu C8, c'est le jeu C8. Pour être au top pour ma soirée sur C8, facile et rapide avec mon shampoing sec Baptiste. Bon, en anti-cerne, je pense que j'ai pas du tout ma teinte, donc je vais mélanger le instant anti-âge avec un de chez Sephora qui est beaucoup trop clair, celui-ci est trop foncé. Oh, j'ai réussi à faire une bonne teinte. Bon, les pubs que vous voyez en TV sont pas du tout longues, hein. Elles font entre 6 et 8 secondes, mais ça a pris une journée entière, simplement parce que à chaque fois, il fallait qu'on ait la version de moi avant, donc quand rien n'allait, et après, il fallait que je me change, que je me remaquille un peu, forcément, qu'on change la coiffure. Et bim, c'est fini. Une danse plus contenue, vas-y. Les épaules. C'est dommage, celle que Non mais celle que tu faisais, toi t'étais un petit peu genre comme... Vas-y. Mais c'était vraiment une trop bonne journée et la marque Baptiste, moi c'est des shampoings secs que j'utilise depuis... je pense depuis toujours en fait. Et du coup je suis hyper contente d'être ambassadrice pour eux parce que ce sont des super produits. C'est genre les produits que j'allais m'acheter quand j'avais je sais pas 15 ans. Et voilà quoi, c'est un truc de ouf maintenant de se dire que j'allais me les acheter quand j'avais 15 ans et maintenant je les reçois. Non mais c'était pas ça que je voulais dire, mais déjà ça c'est ouf. Mais voilà, mais juste me dire que je suis ambassadrice pour la marque et que je passe dans leur pub TV, c'est un truc de ouf quoi. Et je vais fixer avec pour moi la meilleure poudre fixatrice de grande surface pour l'instant. Parce que bon, ça peut toujours changer hein. C'est la Masterfix poudre libre de chez Maybelline translucide qui est vraiment super fine et du coup pour le dessous des yeux elle est top. Et je poudre légèrement la zone T avec ce qui me reste sur mon pinceau et en ce moment je poudre pas le reste de mon visage pour justement ne pas avoir un teint mat partout mais garder encore un peu de lumière. Et maintenant je vais bronzer et je vais utiliser... Pourquoi j'ai un truc qui te colle là? Le Bahama Mama de chez De Balm qui est bien utilisé déjà. Est-ce que je fais un léger contouring? Ouais, mais du coup pour pas qu'il soit trop marqué
remarqué, je vais pas prendre un petit pinceau, je vais prendre un pinceau un peu plus large, moins compact, et donc je fais les mêmes gestes que pour un contouring classique, mais ce pinceau va vraiment bien diffuser. Et je voulais vous dire, c'est marrant parce que quand je disais autour de moi que j'allais être dans une pub pour des shampoings secs, la plupart des gens qui n'utilisent pas de shampoing sec ont le réflexe de me dire ah mais c'est pas les trucs qu'on utilise quand on a les cheveux sales. Mais c'est ça un shampoing sec de base, c'est pour voilà espacer les shampoings. Et je leur disais oui c'est ça, mais pas seulement en fait, parce que moi c'est un truc que j'utilise tous les jours pour donner du volume, de la texture aux cheveux, parfois pour des buns ou quoi. Quand t'as les cheveux qui sont trop propres là, ça va pas, bah tu mets ça. Et ça t'aide de ouf. Genre même Enzo, le shampoing sec, il a sa bouteille. Parce que lui aussi, même pour un mec, hein, ça donne de la densité aux cheveux, ça épaissit le cheveu, ça le gaine en fait. Et donc ça permet vraiment d'avoir plus facile pour les coiffures, pour avoir du volume, enfin pour plein de trucs. Et c'est marrant que les gens vont... Enfin c'est normal en même temps, si t'as jamais essayé d'utiliser pour autre chose que quand t'as les cheveux sales, tu crois que ça sert qu'à ça. Mais non. Le shampoing sec, j'en ai toujours en réserve chez moi. Et quand il n'y en a pas... Je vous jure, hein, on est deg Enzo et moi. Et une fois que j'ai un peu la base de mon contouring, je prends un gros pinceau et je reprends un peu de matière pour réchauffer mon visage de manière plus importante. Ce pinceau, je l'adore, j'adore la forme qu'il a. Par contre, c'est un coup encore, Coastal Sense. Ils sont bien leurs pinceaux et ils coûtent pas cher. Par contre, il perd ses poils de ouf quoi. Vous allez voir, je vais en avoir plein. Et pourtant, j'arrive pas à le jeter parce que j'en trouve pas d'autres comme ça. Je trouve qu'il diffuse vraiment bien. Je le kiffe trop. Et quand j'ai fini de faire ma joue comme ça, je passe ici légèrement. Je vais utiliser un blush de la marque Milani. Et leurs blushs comme ça marbrés sont super bien parce qu'ils sont un peu illuminateurs en même temps. En illuminateur, je testais un produit que je voulais tester depuis hyper longtemps. C'est les illuminateurs Sleek. Dans des petites palettes comme ça. Je vais prendre celui-ci. Ouh, mais ils sont vachement bien. Elle est vraiment bien cette palette. Pas convaincue par l'anti-cerne par contre, pas du tout même. Pour les yeux, je vais utiliser la palette Maybelline Gigi Hadid. Je mets de la couleur claire. Je suis en galère de pinceau de ouf. Et vous savez pourquoi si vous me suivez sur Snap, Sigma m'avait envoyé un big colis avec plein de pinceaux. Je me suis dit, bah c'est bien, vu que j'ai plein de nouveaux pinceaux, je vais mettre les nouveaux, je retire les miens et je pourrai au moins laver tous mes pinceaux et utiliser les nouveaux. Sauf que j'ai pas kiffé du tout les pinceaux Sigma. J'en ai 2-3 qui sont vraiment des coups de cœur, genre celui-ci pour poudrer le dessous de mes yeux, celui-ci avec lequel j'ai appliqué mon bronzer, l'estompeur. Mais les autres, ils n'attrapent rien les gars comme matière. C'est l'enfer. Bon après, j'ai pas tous leurs pinceaux, je ne peux pas vous dire s'ils sont tous comme ça. Du coup, putain, je vais commencer ce make-up des yeux ou pas? Du coup, j'attendais avec impatience de laver mes anciens pinceaux. Sauf que, dans le déménagement, je ne sais pas où j'ai été mettre la trousse avec mes anciens pinceaux. Je suis désespoir. En tout cas, si je devais les acheter maintenant en connaissance de cause, je mettrais pas un bal dedans. Pour le même prix, les pinceaux MAC sont 100 fois mieux. Alors, je mets un peu de noir que j'étire en V dans mon coin externe pour faire un peu un effet œil de chat. C'était trop marrant parce que pendant le tournage, il y a la scène cheveux électriques. Et donc moi dans la pub, j'ai vraiment les cheveux électriques. Vous vous demandez pas comment on a fait? Non, c'est pas du Photoshop. Non, it's real life, bitch. Les gars, on m'a collé 2 ballons contre le crâne, qu'on me frottait comme ça. Ah, l'horreur. Mais ça a fonctionné. Ah, pour le coup, j'avais bien les cheveux électriques, hein. Ok, Luffy, donc aux actions, tu peux faire la bruit avec un regard caméra. 3, 2, 1, action. 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 Et action. Pour être stylée pour ma soirée sur C8, Et là, j'ai pris un peu de noir et je le prolonge dans le creux sans mettre sur ma paupière mobile en fait. Donc je fais mon ras de cils avec du fard noir que j'estompe un petit peu et je rejoins avec le fard de la paupière supérieure. Je vais remettre du beige dans le coin interne, ça étire de ouf le regard. Et maintenant je vais appliquer le Glossy Black Liner de chez NYX et je vais l'appliquer vraiment dans le coin externe. Bon, je vous passe les sourcils parce que pour le coup, je ne peux pas les faire avec un produit de grande surface. Je ne trouve pas ma teinte, tous les bruns foncés sont trop chauds, donc je me retrouve avec des sourcils brun rouge. J'ai besoin vraiment d'une couleur taupe, voire grise. Il y en a peut-être chez NYX, mais j'ai pas toute la gamme, donc voilà. Donc là, je prends mon Brow Wiz de chez Anastasia comme d'habitude. Pour les lèvres, je suis trop contente d'enfin tester les nouveaux Super Stay Matte Ink Unnude de chez Maybelline que vous avez vu sur Insta Stories et Snap. Ils sont trop beaux. Je pense que je vais faire un mélange. J'ai envie d'une teinte vue rose, mais j'ai peur que ça soit trop mauve. Je verrai. Bon, je vais faire le contour au crayon. Celui-ci, c'est le Jepo de chez NYX en Suède. Bon, je vais essayer de mettre le mauve quand même par-dessus. On verra si c'est pas trop mauve. Là, on est sur du mauve à fond. J'aurais dû faire mon mélange et garder mon mélange en fait. Là, on est bon. Et donc, j'ai mélangé la teinte 100 et la teinte 65. On va mettre de l'highlighter.
Ouh, my god. Maintenant, on va passer à la coiffure. Là, vous avez typiquement mes cheveux après la douche. Bah, du coup, j'aurais dû le laisser comme ça parce que j'ai besoin de séparer ça en deux. Ici, ça doit être fait en 3 à 4 boucles. Alors, je vais déjà appliquer un peu de shampoing sec avant de les boucler. Ils ont une gamme, comme je vous disais, de dingue. Ils ont le golden rose, il y a aussi le cherry. Ici, à nouveau, c'est le nude qui a un effet un peu plus léger, qui est plus discret. Mais moi, mes 3 favoris sont toujours ceux-là. C'est premièrement l'original. Pour le coup, je trouve que c'est le meilleur et je reviens toujours à lui. Vraiment, il fait super bien le job et c'est celui qu'Enzo utilise aussi. Puis, un que j'adore, mais je pense que j'ai une mauvaise nouvelle, il va s'arrêter. Décidément, mais tous les produits que j'adore s'arrêtent un jour. C'est le volume et lui, pour le coup, on sent qu'il texturise beaucoup plus les cheveux et qu'il apporte vraiment du galbe à la racine. Enfin, je le kiffe tellement celui-ci. Et ensuite, le brunette. Vu que le volume s'arrête, je vais faire ma coiffure aujourd'hui avec l'original. Comme ça, vous serez pas deg de pas trouver le volume. Premier truc, important. Pendant le shooting, ils m'ont expliqué qu'en fait, il fallait bien le secouer avant et le resecouer aussi pendant l'application si vous voyez que ça devient un peu blanc. Donc moi, je soulève toujours mes cheveux, je l'applique en dessous, voilà. Vous voyez, j'ai aucune trace blanche. Je resecoue. Je masse un petit peu et c'est là que ça va gainer le cheveu. Vous voyez déjà, on voit que j'ai un peu plus de volume, truc de ouf. Bon, et maintenant, prends des grosses parties de cheveux. Bon, là je reste en général 10 secondes. Après c'est les cheveux d'en dessous donc on s'en fout d'être précis. Eux ils vont vraiment apporter la structure et soutenir en fait le volume dès le début. On passe à la partie supérieure. Bon là je vais déjà faire ma ligne. On applique le shampoing sec par petites tranches de cheveux. Alors vous pouvez aussi brosser après pour enlever les résidus, moi je le fais pas, ça raplatit mes cheveux avec des petits frottements comme ça me suffit. Et donc là idem, je vais le faire en 3 ou 4 parties. Comme d'hab, tant que les mèches ne sont pas froides, on les bouge pas, sinon vous allez détendre la boucle. Franchement ça c'est un truc le matin, je le fais en 10 minutes. Bon voilà, j'ai fini mes boucles. Après, au-delà du volume, comme je vais vous montrer maintenant, vous pouvez utiliser les shampoings secs pour d'autres choses. Donc bien sûr, quand on a les cheveux un peu sales. Et comme je vous disais, pour des coiffures qui sont un peu plus travaillées, des buns, comme j'ai dans un des spots, ça aide à apporter une structure et à ce que les cheveux ne soient pas hyper fluides et qui ne tiennent pas avec les pinces ou quoi que ce soit. Enfin voilà, pensez-y. Surtout si comme moi, vous avez les cheveux fins. Et maintenant pour le volume, je me recule. Étape numéro 2, j'en remets sans défaire mes boucles. Hein. Regardez, je prends juste mes cheveux comme ça. Voilà. Petit coup ici. Moi du coup, quand j'en suis là, tête en bas, je secoue. Et là... la tête quoi. Non mais je vous dis, c'est vraiment un truc de ouf. Après on détend un peu les boucles. Franchement je suis trop fan et pourtant j'ai les cheveux plats et j'ai les cheveux fins les gars. Après je peux même me coiffer dans l'autre sens. Bon et du coup forcément dans la pub on me voit cheveux plats et puis cheveux bouclés. Tout le monde sait qu'entre temps je me suis bouclé les cheveux hein. C'est pas le shampoing sec qui boucle les cheveux. C'est parce que pour faire cette coiffure volume que moi je fais tout le temps, il faut passer par l'étape boucle. Et puis le shampoing sec il ajoute du volume. Je vais me changer, je vais mettre un petit haut de soirée. Oui j'ai remis un petit haut à bretelles. Non ce n'est pas le même que dans ma dernière vidéo. Non, il lui ressemble mais pour le coup c'était un peu dit l'autre. Et celui-ci, toujours chez Primark hein. C'est juste un haut à bretelles. Bon ben voilà, j'espère que ce Get Ready vous aura plu si vous me voyez à la télé. Je compte sur vous, envoyez-moi vos screens, oui. Enfin, ça vous le faites déjà de toute façon. Et évidemment, merci à Baptiste pour cette collaboration super fun et ce projet de ouf. Je suis trop contente. Et franchement, l'équipe Baptiste est super cool les gars. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et sinon, on se retrouve sur mes réseaux. Et très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. I'm on a mission, I'm paying dues, I'm in position.